Bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de ce journal. Alors qu'il recevait la visite ce mardi du président libanais, le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a appelé à l'unité des groupes libanais face aux dangers du régime sioniste. L'unité des groupes politiques et ethniques du Liban est la seule voie du progrès de ce pays, a-t-il déclaré. La République islamique estime que la capacité de tous les groupes libanais doit être utilisée pour renforcer la puissance et l'unité du Liban et faire face aux dangers du régime sioniste. Il a également fait l'éloge des positions du président libanais Souleiman pour son soutien au Hezbollah. Selon lui, il s'agit d'un effort pour renforcer l'unité nationale et préserver le caractère de l'armée libanaise. Khamenei a ajouté que la République islamique d'Iran serait toujours aux côtés du Liban. Le président Souleiman, arrivé lundi à Téhéran à la tête d'une importante délégation, doit quitter l'Iran mardi après-midi. Il a notamment rencontré le président Mahmoud Ahmadinejad à 2 reprises et le président du Parlement Ali Larijani. La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni pourrait intervenir auprès des autorités thaïlandaises sur le sort de 2 Israéliens condamnés à mort pour trafic de drogue. Ces 2 Israéliens ont été arrêtés il y a 1 an par la police thaïlandaise en possession de plus de 20 000 comprimés d'ecstasy. Un tribunal les a condamnés mardi à la peine de mort. Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué que Tzipi Livni comptait intervenir dans cette affaire. Dans le cadre du congrès annuel de Sderot consacré à la société israélienne, un sondage a été réalisé par l'Institut Mahagar Mochot sur l'opinion des citoyens face à la corruption des institutions. 72% des Israéliens estiment que le pouvoir est corrompu. Les partis politiques sont considérés en haut de l'échelle de la corruption, suivis par les ministères, la Knesset et les communes. 92% du public estiment que l'acte le plus grave consiste à utiliser les fonds du contribuable à des fins personnelles. 2 avions de chasse israéliens ont été dépêchés ce mardi matin pour intercepter un avion qui ne s'était pas identifié devant les services de contrôle aérien d'Israël. Finalement, il s'agissait d'un avion de ligne éthiopien dont l'appareil de communication ne fonctionnait pas et n'a pu donc pas prendre contact avec la tour de contrôle. Les 2 avions de chasse israéliens l'ont escorté jusqu'à son atterrissage à l'aéroport de Ben Gurion. Le Trésor israélien va injecter 11 milliards de shekels sur les marchés financiers dans le cadre d'un plan de sauvetage pour lutter contre une propagation rapide de la crise économique en Israël. Ainsi, les banques vont bénéficier de 6 milliards de shekels de garantie et les sociétés de placement de 5 milliards de shekels. Par ailleurs, des organismes publics ont publié une série de statistiques économiques ce lundi qui montrent que la crise se répand du secteur financier vers le reste de l'économie israélienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.